Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Philippe Alimanovic et je pense que votre plan marketing a bien fonctionné vu que moi aussi j'ai vu votre pub dans le métro. Et je voudrais aussi préciser que mon discours sera assez philosophique et la question que je vais aborder c'est: l'histoire est-elle condamnée à se répéter? L'histoire est-elle condamnée à se répéter? Si je devais vous répondre honnêtement, je vous répondrais que cela dépend. Bien évidemment que cela dépend. Ensuite, vous allez me poser des questions, mais ça dépend de qui? Ça dépend de quoi? Avant de vous expliquer tout cela, j'aimerais m'approfondir dans ce thème et décortiquer la question: l'histoire est-elle condamnée à se répéter? Tout d'abord, allons philosopher sur ce qu'est l'histoire. Et que ce soit mon histoire, ton histoire, votre ou notre histoire. Excusez-moi. Que ce soit votre histoire ou notre histoire. Oh, je viens de perdre un peu ma mémoire. Que ce soit votre histoire ou notre histoire, je vous laisse décider sur laquelle vous méditerez. En tout cas, peu importe de quelle histoire on parle, ce terme ciblé restera posséder la même signification dans chaque contexte. Car ça reste un mot indiquant le passé, un prélude de notre futur, un répertoire de nos actions. J'aime bien représenter l'histoire comme une symphonie mélodieuse qui, par ses divers tons, nous indique et nous décrit la biographie de notre vie. Car voici ce qu'est l'histoire pour moi, une symphonie qui, par sa mélodie, nous décrit la biographie de notre vie. Bien sûr, comme chaque mélodie et comme chaque symphonie, on a des différentes symphonies. L'une peut représenter de la joie, comme la variation Vivaldi, et l'autre de la mélancolie, comme la gymnopédie d'Erik Satie. Je considère qu'une histoire condamnée est une histoire détestée, donc une symphonie lourde et empotée. C'est une histoire triste, remplie de regrets, qu'on ne veut pas voir se répéter, mais qu'on veut tellement changer. C'est cette sorte d'histoire qui est abordée dans la question et dans mon discours également. Bien évidemment, nos vies sont remplies de regrets. Elles sont remplies d'actions indésirables, remplies de moments où on regrette de ne pas avoir agi différemment. Chers auditeurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On ne peut pas changer le passé. Du coup, cela ne sert à rien d'y vivre non plus. Car sinon, tu vivras dans la tristesse et le dégoût. Par ailleurs, ce qui est changeable est le futur. Mais attention, car y vivre n'est également pas recommandé. Car ceci produit de l'anxiété. Je vous conseille très fortement de vivre dans le présent et d'utiliser les sagesses du passé pour essayer de construire un meilleur futur et par là, une meilleure histoire. Car si on se pose la question, qui sommes-nous finalement? Que sommes-nous finalement? Nous sommes les compositeurs de notre histoire, de notre symphonie. Et cela me ramène à pouvoir vous expliquer ma réponse sur la question: l'histoire est-elle condamnée à se répéter? Encore une fois, cela dépend. Cela dépend de moi, de toi, de vous, de nous et de ce qu'on veut. Veut-on que la même histoire indésirable se répète? Que la tragédie devienne une farce, comme dirait Marx? Ou veut-on une histoire plus agréable, une symphonie plus aimable? C'est clair qu'avec les problématiques
économique, climatique d'aujourd'hui, l'histoire de l'humain ne se répétera pas. En tout cas, si on continue comme ça. C'est pour ça qu'il est important d'agir. La question est, allons-nous agir? Allons-nous agir pour pouvoir bâtir cette histoire désirée par laquelle on sera rappelé? Ou allons-nous mourir avec une histoire bien triste alors qu'on aurait pu la changer? Chers auditeurs, j'aimerais terminer mon discours avec quelques mots sincères de ma part. Je vous conseille, vous et moi aussi également, d'aller composer notre futur, d'aller composer notre histoire, d'aller composer notre symphonie, d'aller la composer d'une telle manière dont on sera fier. Merci.